Bonsoir téléspectateurs de PDCI TV, bienvenue sur votre chaîne d'information. En prélude à la cérémonie de signature du manifeste et des activités de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CDRP, les secrétaires en charge de l'organisation des différents partis membres de cette coalition se sont réunis pour finaliser l'organisation pratique de cette importante rencontre prévue pour demain jeudi 28 novembre 2019 à la maison du parti à Cocody à 17 h. Comme annoncé hier au cours de la rencontre des délégués départementaux et communaux avec le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Dikaye, les élus et cadres du Grand Centre avec à leur tête le ministre Alakwadjo Rémy se sont réunis à l'auditorium du PDCI RDA pour amorcer l'organisation pratique de la tournée de remerciements à l'endroit de leurs parents et militants du Grand Centre pour l'honneur manifesté à leur endroit à l'occasion du giga-meeting de Yamoussoukro le 19 octobre dernier. Ce sont 71 délégations du Grand Centre qui recevront différentes délégations des élus et cadres de leur région. Le groupe parlementaire PDCI RDA, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, a organisé un panel le samedi 23 novembre 2019 à l'hôtel RAN de Boaké. Le thème principal de cette rencontre était le rôle et la mission des élus face au peuple. Le compte rendu de notre équipe de reportage. Dans le souci de se rapprocher de son peuple, le groupe parlementaire PDCI RDA, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, a organisé un panel le samedi 23 novembre 2019 à l'hôtel RAN de Boaké. Cette rencontre avait pour thème central « Face au peuple, rôle et mission des élus ». La tribune d'échange entre élus et population a réuni les députés, les sénateurs, les maires, les conseillers régionaux et municipaux du PDCI RDA, les têtes couronnées, les étudiants, les hommes et les femmes venus de toutes les contrées de la région du Béké. Il est 10 h quand le général Wassénan Koné, vice-président du PDCI RDA, fait son entrée. Il était accompagné de son épouse, du ministre Bandama Ngata. Après la libation, le représentant de la Fondation Konrad Adenauer, Théodore Goli, dans son mot de bienvenue, a salué la présence de toutes les personnalités. Il a situé le contexte et l'objectif visé de cette rencontre. Face au peuple est une activité initiée par la Fondation pour permettre aux élus locaux et aussi aux élus de la nation, chacun pour sa part, de pouvoir expliquer à la population le mandat qui est le sien. Donc il est important que chaque population, chaque électeur puisse savoir le rôle de son mandat. À sa suite, le président du groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat, le vénérable Alain Cocotré, a traduit sa reconnaissance et sa gratitude au vice-président du PDCI RDA, Wassénan Koné, et au ministre Bandama Ngata pour leur contribution à la cérémonie. Le vénérable Ndoye Raymond, vice-président du groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat, a entretenu la population sur le premier sous-thème qui était « Rôle, mission et compétences des collectivités décentralisées ». Le maire est un maillon important dans le développement d'un pays. Mais si ces rôles, parce que le maire, quand il vient, c'est l'autorité, si ces rôles semblent aisés, dans les faits, cela paraît un peu plus compliqué que ça. Pourquoi c'est compliqué? La première difficulté apparaît lorsque, dans une localité comme Boaké, on doit avoir entre l'État, le conseil régional, le député ou le sénateur qui doit faire quoi. La loi sur le transfert de compétences a fait un joli tableau, mais qui n'a jamais été appliqué. Alors, pour vous situer de façon succincte, quand on prend Boaké, le maire a en charge les écoles primaires. Le conseil régional a en charge les collèges et lycées et l'État les universités. Voilà un peu comment ça fonctionne. Le maire est aussi un animateur social. Quand il y a des cérémonies dans vos localités, qui vient parrainer? C'est le maire. Quand quelqu'un meurt sur place, qu'il n'y a pas l'argent pour l'envoyer à la mort, c'est le maire. La loi 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert de compétences aux collectivités territoriales a été votée pour régler cette question.
mais dans la pratique, des obstacles se posent à son application. Dans certains cas, les décrets et arrêtés d'application n'ont jamais été pris. Certains ministères rechignent à se défaire de certaines compétences à transférer. Il y a surtout le fait que la plupart des compétences transférées n'ont pas été suivies d'effets financiers. Ce qui fait dire dans certains milieux de la décentralisation que l'État transfère les problèmes, mais ne donne pas les solutions. Pour le second sous-thème, à savoir rôle, mission et compétences des parlementaires, c'est le vénérable Jean-Baptiste Pani qui a eu l'honneur d'en débattre avec le peuple. Plusieurs choses, certainement, vous direz, mais il faut noter qu'au terme des articles 85 à 100 de la Constitution du 8 novembre 2016, notre Parlement peut être appréhendé comme l'organe qui établit, l'organe qui structure, l'organe qui anime principalement le pouvoir législatif en Côte d'Ivoire. Le Parlement a la compétence exclusive du vote des lois. Cependant, il partage l'initiative des lois. On parlera de propositions de loi lorsqu'elles viennent donc des parlementaires. Donc partage donc l'initiative des lois avec le président de la République qui lui est habilité à faire des projets de loi. Le Parlement évalue les politiques publiques et contrôle l'action du gouvernement. Le Parlement participe à la Haute Cour de justice pour juger éventuellement le président de la République et le vice-président de la République, ainsi que les membres du gouvernement pour des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. À côté de ces trois attributions communes aux deux chambres, disons à l'Assemblée nationale et au Sénat, il faut indiquer que le Sénat, de façon spécifique et exclusive, assure la tutelle constitutionnelle des collectivités territoriales, c'est-à-dire des mairies, des conseils régionaux et des districts autonomes, ainsi que celle des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Le peuple venu s'abreuver à la source des sachants a échangé avec les élus dans le but d'éclairer leurs lanternes et chasser quelques zones d'ombre. Le président du groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat, prenant la parole pour clore la cérémonie, a fait remarquer que la journée citoyenne consacrée à l'élu a été une journée riche et historique par la mobilisation des élus et populations. Vice-président élu cadre au micro de PDCI TV après cette rencontre. Je voudrais, d'entrée de jeu, féliciter le groupe parlementaire PDCI au Sénat et tout spécialement son président, le vénérable Alain Cocotré, pour l'aimable invitation d'abord qu'il nous a adressée. Et il nous a permis de voir ce qui se passe réellement ici. Nous avons été très heureux de constater d'abord cette très forte mobilisation qui a permis à la population de se trouver en face de ses élus et d'écouter ces élus leur présenter ce que c'est que le Parlement, ce que c'est que le rôle du maire, ce que c'est que le rôle aussi du président du conseil. Cela a permis aux uns et aux autres de savoir comment fonctionne notre pays au plan administratif pour les maires et au plan législatif pour les sénateurs, pour les parlementaires. En tout cas, c'est une très bonne initiative et je pense que chacun gagnerait à imiter ce qui a été fait ici afin de permettre à la population tout entière d'être en phase avec ses élus ayant été bien informés. Je voudrais marquer toute ma reconnaissance, d'abord personnelle, et la reconnaissance du groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat, à l'endroit de mes aînés
qui, toutes affaires cessantes, sont venus nous rejoindre à Bouaké, nous accompagner dans le cadre de cette activité que nous avons planifiée au sein du groupe parlementaire. Nous avons un plan stratégique et opérationnel qui a prévu cela. Et le fait que nos hôtes de marque du jour soient ces aînés pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour moi ça porte un cachet particulier à cette activité. Le fait que ce peuple se soit si mobilisé pour venir à la rencontre de leurs élus, pour moi c'est déjà gagné. Je voudrais réitérer nos remerciements à l'endroit de notre jeune frère, l'honorable sénateur, le ministre Alain Cocotré. Cette journée a été une réussite. Moi-même, en tant que chef de tribu, donc plus proche des chefs traditionnels qui sont là. Mais en passant, ils m'ont approché. Ils ont dit, voilà, monsieur le ministre, c'est ce que nous voulons. Ce qui se passe à Abidjan, au Parlement, au Sénat, mais nous aimerions qu'on vienne nous informer. Et aujourd'hui, on est là avec vous. Mais le fait de dire que monsieur le ministre, nous sommes contents, de la part des chefs traditionnels, je considère que cette journée citoyenne est une journée pleine d'avenir. Car, comme l'a dit monsieur le président du groupe parlementaire PDCI au Sénat, d'autres rencontres sont envisagées. C'est dire déjà que les populations nous attendent ailleurs. C'est une satisfaction véritable pour moi, parce que c'est notre première activité d'envergure depuis que nous sommes au Sénat et au sein du groupe parlementaire PDCI-RDA. Et la mobilisation que j'ai vue là me donne satisfaction. Cela me rassure. Nos parents ont envie de savoir. Ils veulent savoir ce que font leurs enfants, ce que font leurs mandants. Moi-même, en raison de l'expérience en la matière, je sais qu'ils se posent beaucoup de questions. Et certaines de ces questions sont revenues aujourd'hui. Ça a été l'occasion pour nous de donner réponse, d'éclairer les uns et les autres. C'est une très bonne chose et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous venons d'assister à un panel avec des panélistes sur l'élu face au peuple. Effectivement, ça a été des débats enrichissants qui nous a permis de comprendre le rôle du Sénat, du Parlement et quel est le rôle des élus dans cette situation politique. Mais nous avons compris aussi que l'élu n'a pas encore les coudées franches pour pouvoir réaliser les promesses aux populations. Le groupe parlementaire PDCI-RDA, avec à sa tête le vénérable Alain Cocotré, a pris part à une séance plénière du Sénat le vendredi 21 novembre 2019 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le vendredi 21 novembre 2019, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, s'est tenue une séance plénière du Sénat, en présence des différents groupes de sénateurs des partis politiques. Le groupe des sénateurs PDCI-RDA, avec à sa tête le vénérable Alain Cocotré, a pris part à ces différents travaux. Cette rencontre a débuté par l'approbation des différents projets de loi à l'ordre du jour. Notons que les travaux en commission ont débuté le 18 novembre 2019. À l'issue de ces travaux en séance plénière, les sénateurs ont élaboré 6 projets de loi, dont 2 projets de loi et 4 ratifications. Les différents rapporteurs de commission ont à tour de rôle fait la lecture des différents travaux de leurs commissions respectives. À cette occasion, plusieurs votes ont donc eu lieu pour aboutir à l'adoption des différents projets de loi. Ces travaux ont débuté le 7 novembre 2019 et prendront fin le 19 décembre 2019. À la fin de cette rencontre, PDCI TV a recueilli quelques réactions. Nous sommes plénières pour cette session. Nous avons travaillé sur 6 lois. Nous avons d'en adopter 3. Tout se passe dans un climat fraternel. Les débats sont très animés. Mais nous sommes tous ici dans l'intérêt du pays. Et nous faisons ce que nous pouvons pour que le pays se dote des lois. Nous avons voté des textes importants sur la météorologie, sur la corruption, autant d'avancées démocratiques qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de se repositionner. Nous sommes heureux de pouvoir y participer. De façon globale, au niveau de cette séance plénière, le groupe parlementaire PDCI-RDA au Sénat
est revenu encore sur le fait que le régime qui nous gouverne a une propension de légiférer par ordonnance, qui donne un profil de régime d'exception au régime de M. Ouattara. Ça, nous l'avons dénoncé et nous continuons toujours de le dénoncer de façon globale. Concernant les différents projets de loi que nous avons examinés, c'est vrai que nous avons fait des observations pertinentes à chacune des étapes. Mais compte tenu des enjeux économiques, sociaux au niveau donc de ces différents projets de loi, nous avons donné donc des instructions et le groupe parlementaire PDCI RDA au Sénat a voté toutes les lois. Si vous voulez qu'on fasse un peu de comptabilité concernant le système de métrologie, le projet de loi a été voté à l'unanimité, l'adoption à l'unanimité moins une voix, le contrôle de flux donc de télécommunications voté à l'unanimité et la prévention et la lutte contre la corruption voté à l'unanimité, le code de procédure voté à l'unanimité et à l'unanimité moins une voix et la concurrence votée à l'unanimité. J'ai un sentiment de satisfaction, je dis bien globalement. Sur certains points, je suis resté sur ma faim, mais c'est la démocratie. Il faut se plier donc à la loi de la démocratie. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. L'information continue.